Voici Mickaël de la Forterie. Il se fait appeler Younes. Il y a 8 ans, il s'est converti à l'islam et selon ses propres dires, depuis 3 ans, il suit une doctrine stricte. Younes vient de rentrer de Syrie après environ 5 semaines là-bas. Le but premier était de vivre et rester là-bas. J'ai pris avec moi tout ce que j'avais, pas grand-chose. Je voulais être dans une maison. L'histoire qu'on vous raconte, c'est qu'il y a une maison, que vous recevez à manger et tout est gratuit. Et je me suis dit, ok, un nouveau départ. Mais selon la journaliste Warda Salam, ce voyage en Syrie n'était pas si innocent que cela. Elle connaît Mickaël de la Forterie depuis un petit bout de temps, avant même son départ pour la Syrie. J'ai du mal à croire qu'il est allé là-bas uniquement pour y vivre et rien d'autre. Selon moi, on voyait bien qu'il était intéressé dans le combat pour instaurer la charia en Syrie et qu'il voulait y contribuer. Il faut dire que De la Forterie était actif depuis un certain temps dans des cercles très radicaux, comme le groupe aujourd'hui dissous Sharia for Belgium. Selon ses propres dires et malgré cette photo de lui, une arme à la main, De la Forterie n'aurait pas pris part au combat en Syrie. Oui, j'ai pris des photos de moi avec des armes, mais en tant que jeune garçon, tu aimes bien poser avec ça. Et quand tu es là et que tu peux être pris en photo avec et la mettre sur Facebook, ben oui, pourquoi pas? Est-ce que c'est punissable? Une image d'Épinal, donc, qui, selon la journaliste Warda Salam, ne correspond pas vraiment à la réalité, car en Syrie, ces Belges risquent leur vie. De islamistische groepen vechten tegen elkaar nu. En dat heeft natuurlijk Les groupes islamistes se combattent entre eux maintenant, et cela pour résultat de causer encore plus de morts. Et je pense qu'il a simplement réalisé qu'il était en danger là-bas et qu'il n'était pas prêt. Parce que les jeunes qui partent là-bas ne peuvent pas avoir peur de mourir. De jongeren die daar vertrekken, moeten niet bang zijn van dood te gaan. De son côté, Denis Ducarme a déclaré à la Libre Belgique qu'il tient à mettre en garde face à cette tentative de dédiabolisation de l'action des Belges sur le territoire syrien. Entre-temps, De la Forterie s'est livré à la police fédérale à Anvers.